Alors, ce matin, j'aimerais vous parler d'un mauvais calcul. Notre monde d'aujourd'hui a vraiment beaucoup changé parce qu'il veut du plaisir, des récompenses et jouir d'une forme de bonheur immédiatement, tout de suite. On ne veut plus attendre, on ne veut plus travailler, on ne veut plus se priver et on ne regarde plus en avant à fournir un effort et finalement être récompensé, mais on veut du plaisir maintenant, tout de suite. Et pour introduire, j'aimerais qu'on prenne un passage dans la Genèse. C'est l'histoire des fils d'Isaac, Ésaü et Jacob. Donc on va prendre un passage dans la Genèse, Genèse 25, versets 27 à 34. Et nous lisons, « Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue, et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. On va s'incliner courtement encore dans la prière. Seigneur, merci encore de ta parole, merci de la bénir ce matin. Merci pour ta présence, ta grâce, ton soutien. Seigneur, que tu éclaires, Seigneur, les Écritures et nous permettes de comprendre tout ce que tu veux nous enseigner par elles. Seigneur, bénis-nous. Merci, Seigneur, de le faire par Jésus-Christ. Amen. Donc, pour commencer, qu'est-ce que ce droit d'aînesse qui était si important pour Jacob et que son frère Ésaü méprisa? Donc, le droit d'aînesse, ça signifiait que le fils aîné allait hériter de l'honneur et de toutes les prérogatives de son père. Il deviendrait le chef de famille, il aurait ici une double portion de l'héritage, et puis l'une des prérogatives, c'était de devenir le représentant spirituel pour la famille. Donc vous vous souvenez, avant que la tribu de Lévi ne vienne, et là c'était la tribu de Lévi qui faisait les sacrifices pour le peuple, pour s'approcher de Dieu, c'était eux le lien. Avant qu'ils ne viennent, c'était le responsable de famille, le père. Vous pensez à Job. Job faisait des sacrifices pour ses fils, de peur qu'il n'ait péché. Donc Job était celui qui s'approchait de Dieu pour sa famille. Et donc, ce droit d'aînesse, c'était aussi de devenir le responsable, celui qui allait s'approcher de Dieu pour le reste de sa famille. Celui qui avait le droit d'aînesse, c'était donc celui à qui était réservée toute la bénédiction pour la famille, en fait. C'était par lui que ça venait, en faveur de la famille. Et pour Jacob, on en prend réellement conscience quand Isaac, son père, devenu aveugle, va bénir, donc il va bénir Jacob. Lui, il pense, le père, qu'il bénit l'aîné, Ésaü, mais en fait c'était Jacob. On va lire Genèse 27, versets 26 à 29. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, béni soit quiconque te bénira. » Voilà la bénédiction donc qu'Isaac forme sur le fils qui a l'héritage en quelque sorte. Quelle bénédiction peut-il donner ensuite après avoir dit tout cela? Qu'est-ce qu'il y a de plus? La bénédiction qu'Isaac donne à son fils Jacob, c'était la bénédiction divine la plus élevée à ce moment-là. Il venait de recevoir tous les privilèges
tous les avantages. Voilà, il est l'enfant élu, choisi, loin de la rosée du ciel. On a une image du Saint-Esprit ici. Il avait l'assurance de la bénédiction matérielle, puisqu'Israël est un peuple terrestre. Et même les fils de sa mère, c'est-à-dire son frère Ésaü, n'avaient plus qu'à se prosterner devant lui. Donc, Ésaü a tout perdu et Jacob a tout gagné. Et puis plus tard, Ésaü va se mettre à pleurer à chaudes larmes, mais ce sera trop tard, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il a regardé à se satisfaire d'un besoin, un plaisir immédiat, qui était de manger un plat de lentilles. Quand on prend le Nouveau Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ». Il ajoute Hébreux 12, 16 à 17. Il dit « À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. » Donc là, Ésaü est appelé un profane. En fait, en grec, c'est bébelos, et ça signifie non sacré, profane, ordinaire, hors du seuil sacré. Littéralement, c'est en dehors du temple, et donc non consacré. Non consacré. Ésaü n'a pas regardé, en fait, sa relation avec Dieu comme étant très importante. Il se dit, c'est pas très important. Ça vaut pas le coup. Il vaut mieux penser à mon estomac, assouvir mon besoin du moment. En fait, il n'y a que ça qui compte. Le plaisir tout de suite. Mais qu'est-ce qui est le plus préférable ? Être béni maintenant avec un bon repas, ou bien être béni plus tard avec la bénédiction de Dieu, quand on y réfléchit. En fait, tout est résumé dans cette question. Qu'est-ce qui est le plus important ? Il y a un homme dans la Bible qui lui aussi a été confronté à ce choix. Que faire ? Avoir du plaisir, une forme de bonheur, là, maintenant, tout de suite, d'une manière terrestre, ou bien avoir la bénédiction, le bonheur infini, éternel, divin, mais plus tard. Que faire ? Quoi choisir ? C'est Moïse. Simplement un verset, Hébreux 11, 26. Il est dit, Moïse regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et donc le choix de Moïse, c'était soit je reste en Égypte et je profite de ma position de prince d'Égypte, puisque c'était fils adoptif de la princesse d'Égypte, et j'ai tous les trésors de l'Égypte maintenant, ou bien je m'identifie à mon peuple, le peuple d'Israël, j'accepte d'être rejeté avec eux et de passer par des moments difficiles, mais avec la promesse de la bénédiction divine future. Quel est le meilleur calcul ? Qu'est-ce qui vaut le coup ? Vous savez, aujourd'hui, la caractéristique de notre nouvelle génération du XXIe siècle, c'est souvent le choix d'une récompense immédiate, rapide, instantanée, là, maintenant. Avec notre société du numérique, des réseaux sociaux, en fait, ça fabrique beaucoup d'impatients, beaucoup de flemmards, de fainéants, d'opportunistes. La flemme. La flemme. Il vaut mieux profiter maintenant, avoir du plaisir tout de suite. Alors peut-être que les plus anciens parmi vous ne le réalisent pas, ou pas bien, parce qu'ils ne surfent pas sur Internet. Certains, je sais, n'ont même pas d'ordinateur, certains n'ont pas de smartphone. Mais notre jeune génération, elle comprend bien ce que je suis en train de dire. Autrefois, tout plaisir était le résultat, la récompense de l'effort. On travaille et on reçoit. Mais maintenant, on a un plaisir immédiat. Il suffit d'avoir un téléphone connecté. Voilà, un téléphone, et il y a un plaisir tout de suite, sans bouger, sans rien faire, quasiment gratuitement. Alors beaucoup ont la flemme de faire quoi que ce soit. Flemme de se lever et de sortir. Voilà. Flemme de travailler, flemme de chercher du travail. Combien les employeurs souffrent aujourd'hui, parce qu'ils n'arrivent plus à embaucher les jeunes. Les jeunes, ils ne viennent plus.
Ils sont là 5 jours, oh ben non, flemme. Ils se lèvent plus, ils viennent plus. Ils donnent même pas la démission en fait, ils viennent plus. C'est comme ça. Flemme de faire des démarches quand il faut faire des démarches. Flemme de se faire à manger. Flemme de faire du sport. Et ça atteint même les chrétiens. Hein. Flemme d'ouvrir sa Bible. Flemme de prier. Flemme d'aller à l'église. Hein. Au lieu de cela, voilà, on est sur TikTok, on est sur Snap, on est sur Insta ou sur un autre réseau et on scrolle. Et c'est des vidéos de 10 secondes ou plus qui s'enchaînent les unes après les autres. Hein, et le cerveau est constamment sollicité, saturé d'informations, d'images, de vidéos qui stimulent l'homme dans cette hormone nouvelle. Enfin, elle n'est pas nouvelle, mais elle est nouvelle dans la connaissance, la dopamine. Voilà. Ah, ça fait du bien. Il y a un moment de plaisir ici. Vous aimez quelque chose, quoi que ce soit, absurde, hein, les chats, les chiens, les chevaux, le bricolage, les voitures, la mode, l'humour, la musique, la culture, la politique ou la bêtise. Vous avez tout, vous êtes servi, mais voilà, à l'infini, de manière continue, d'une manière accrocheuse. Et c'est un plaisir immédiat qui vous est offert sur un plateau. Et vous n'arrêtez pas. Voilà. Jusqu'à ce que vous êtes à 5% de batterie. Et là, mince, ça fait 2h30 que je suis en train de scroller, certains se disent. Ou plus. Hein, quand vous regardez les jeunes, vous leur demandez combien de temps, c'est des heures, 5 heures, 6 heures par jour, 7 heures par jour. Et ils ont cours à côté ou ils ont d'autres choses. Hein. Mais ils arrivent encore à donner tout ce temps. Pourquoi le monde nous offre ce plaisir sur un plateau? Alors, bien sûr, il y a une question économique, hein, puisque voilà, ça génère des revenus, la publicité, hein, les algorithmes visent à retenir l'attention au maximum. Hein. Mais la conséquence, c'est que l'homme est emmené dans un courant et il subit les influences, les tendances, les idées du moment. Et pendant ce temps, il ne réfléchit plus. Il ne vit plus. Et il ne s'occupe plus de ce qui compte réellement dans la vie. Ça, c'est la face cachée de l'iceberg. Et sans qu'on s'en rende compte, eh bien, ça nous déconnecte de l'essentiel, du vital, de l'important. Parce que toute notre attention est focalisée sur voilà, ce petit plaisir, ces choses du monde qui sont destinées à paraître, à disparaître. C'est un très mauvais calcul. Très mauvais calcul. 1 Jean 2, versets 15 à 17. Il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et Dieu nous invite à la sagesse, à l'intelligence, hein, et à ne point mettre cette vie dans ce monde comme le centre de toute notre attention, notre amour, nos ambitions, nos projets. Pourquoi ? Parce que ce monde va passer. Tout ça, ça va passer. Qu'est-ce qui va rester ? Uniquement ceux qui font la volonté de Dieu, qui eux vont demeurer éternellement. Voilà, ceux qui font la volonté de Dieu. Et donc, Dieu nous invite à ne pas faire un mauvais calcul, qui est de se dire que la vie chrétienne, la relation avec le Seigneur, la recherche de Dieu, c'est secondaire. C'est secondaire, on verra plus tard. Combien se disent, voilà, on leur parle de la Bible et tout ça, ah oui, la Bible, à la retraite. À la retraite, non, ça ne changera rien, hein, ça ne changera rien. C'est un très mauvais calcul. Luc 12, versets 16 à 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, mais que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme,
Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et c'est bien d'avoir des projets pour la vie, des objectifs, hein, mais Dieu nous invite à ne pas tout miser sur une vie qui ne nous appartient pas. Notre vie, c'est comme une fleur, voilà. Elle pousse, elle est magnifique, et puis elle fane, et elle disparaît, aussi vite qu'elle est venue. Pourquoi vivre comme si on était éternel sur la terre? Comme si on pouvait sortir Dieu de l'équation. Je n'ai pas besoin de Dieu, je peux vivre ma vie sans lui. Pourquoi vivre comme cela? Jacques le dit dans ses épîtres, dans son épître, Jacques 4, versets 13 à 15. Il dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons, comprenez, nous ferons du commerce. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et ce que Dieu reproche à l'homme, c'est de le sortir de l'équation finalement. C'est d'ignorer son existence et de construire sa vie sans lui, alors qu'on ne sait rien du futur, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'au contraire, on puisse l'intégrer dans nos plans, développer notre relation avec lui, avoir les yeux sur le ciel. On a un temps sur la terre, on a juste quelques années, quelques décennies, une période, et on a des choses à faire, on a une place dans ce monde. Dieu a une place pour nous dans ce monde. Et Dieu nous appelle à chercher sa face et à l'intégrer dans ce que nous faisons. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit en Colossiens, il a dit « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre ». Et quand il dit « attachez-vous », en fait, le sens c'est « affectionnez-vous ». Pensez aux choses d'en haut, cherchez, dirigez votre esprit vers les choses d'en haut dans votre propre intérêt. Et on voit bien que c'est une décision volontaire. À un moment, on dit, mais voilà, je veux aller dans cette direction, je veux regarder au futur, à ma relation avec lui, parce qu'il y a un gain peut-être pas là, dans la minute, mais un gain pour le futur. Alors certains diront, mais c'est pas facile. C'est pas facile d'investir pour l'avenir. Certains vont dire, mais c'est dur de prier, combien c'est dur? C'est dur de lire sa Bible le matin. C'est fatigant de se lever un dimanche matin. C'est tellement mieux de rester dans son lit et de déjeuner à 11h. Ou bien sortir un soir pour aller à une réunion. Ou c'est une souffrance quand même de dire non au péché et à la tentation. Quand ça vient nous titiller comme ça, c'est une souffrance de dire non, je refuse, je ne veux pas. Dieu nous invite à faire le bon calcul. Il y a un gain véritable pour celui qui le met en premier. Et il y a 5 choses pour celui qui fait le choix de mettre les choses d'en haut en premier, qui nous montre que c'est un gain, même si, oui, il y a de l'effort, il y a un peu de souffrance, du travail parfois, mais ces 5 choses nous disent, ça vaut le coup, ça vaut le coup. La première chose, c'est d'abord une vie sainte. Négliger le Seigneur, ne pas s'occuper de lui, ne pas le mettre en premier dans sa vie, c'est glisser petit à petit vers la corruption. C'est automatique en fait, on glisse vers la corruption. Regardez Galates 6, 7 à 9. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Il n'y a que 2 voies possibles pour le chrétien, uniquement 2 voies. C'est semer pour la chair ou semer pour l'esprit. On n'a pas d'autre voie, impossible. C'est-à-dire soit on sème pour soi-même, pour satisfaire ses désirs,
les aspirations de la mauvaise nature qui est contre Dieu, ou bien on sème pour la nouvelle nature que Dieu a mise en nous, pour l'Esprit de Dieu. D'un côté, on moissonne la corruption, parce que l'indépendance de Dieu, elle conduit à la corruption, elle conduit à la rébellion, elle conduit à rejeter le Seigneur et ce qui lui plaît. Et de l'autre, semer pour la vie éternelle, eh bien ça conduit à une vie qui plaît à Dieu, une vie sainte, une vie libérée du péché. C'est ces deux voies. Et je sais qu'au départ, c'est difficile. Il y a une souffrance. Quand on parle du péché, le péché occasionne une vraie souffrance dans l'enfant de Dieu, parce qu'on voit sa faiblesse, ce tiraillement, la tentation qui revient, et on dit non, je sais qu'il ne faut pas que je fasse ça. Non, et c'est une lutte, c'est un combat, c'est dur. Ça crée de la souffrance. Mais on a une promesse qu'on doit souligner en rouge. On a une promesse. 1 Pierre 4, versets 1 et 2. Il dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Et donc, qui que l'on soit, il y a une délivrance après la souffrance qu'occasionne la lutte contre le péché. Si on dit « je ne veux plus de ce péché dans ma vie », ça va occasionner une souffrance, c'est sûr. Il va y avoir un combat, une lutte. Mais on a une promesse ici. Il nous dit qu'on va passer par un peu de souffrance et après on sera libéré pendant le temps qui nous reste à vivre dans la chair. C'est la sainteté, ça. Ça ne veut pas dire « je ne tomberai plus jamais dans le péché », non. Mais ça veut dire que je marche avec Jésus-Christ. Et je ne tombe plus tous les jours dans le péché. Non, je marche avec lui, je vis avec lui, je dépends de lui. Et Dieu me garde de ce péché qui me titille. Et donc ça vaut le coup de dire non. Ça vaut le coup de passer par cette lutte parce qu'il y a une délivrance qui est certaine. Deuxième chose qui nous dit que ça vaut le coup, c'est l'approbation du Père. Et repousser certains plaisirs immédiats pour viser les choses qui plaisent au Seigneur et faire le choix de le servir, c'est le bon calcul parce qu'on reçoit une approbation qui vient de Dieu le Père. Et ça, c'est précieux. Jésus a raconté pour nous la parabole des talents. Vous vous souvenez, c'est ce maître qui confie des talents, donc de l'argent, des biens à ses serviteurs avant de partir en voyage. Et lorsqu'il revient, il veut faire rendre compte à chacun de ses serviteurs. Et pour ceux qui auront bien géré ce que le maître leur a confié, il va dire, Matthieu 25, verset 23. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est merveilleux, pour celui ou celle qui connaît le Seigneur, comme son Père. Peut-être ça peut sembler un peu abstrait, cette idée de l'approbation du Père. Vous savez qu'on ne le connaît pas personnellement. Dieu est très lointain finalement. Donc qu'est-ce que ça signifie, cette approbation du Père ? Mais il n'y a rien de meilleur, quand on le connaît, il n'y a rien de meilleur que de ressentir l'approbation du Père. Pour l'imaginer, il faut peut-être penser à nos rapports en tant qu'enfants vis-à-vis de nos parents. Alors je sais que malheureusement, c'est vrai, beaucoup de familles parfois ont été dysfonctionnelles dans les relations parents-enfants, et les parents parfois ont complètement échoué en négligeant de dire à leurs enfants qu'ils les aimaient, qu'ils étaient fiers d'eux, vraiment, voilà. Et il y a des blessures qui sont cachées, parfois dans les cœurs, mais ça ne fait que relever combien la louange et l'approbation des parents vis-à-vis de leurs enfants apportent un vrai bienfait, des vrais bienfaits. Ça construit, ça bâtit l'enfant. C'est une bénédiction immense pour un enfant que de se sentir aimé, choyé par ses parents. C'est immense. Chaque enfant a besoin de cela. Chaque être humain a besoin de cela. La louange d'un parent à son enfant, c'est comme un trésor pour son enfant. C'est un vrai trésor. Mais c'est exactement la même chose pour nous vis-à-vis du Seigneur.
On a besoin de cela. Et Dieu veut nous donner cette joie d'entendre un jour, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Dieu est joyeux quand ses enfants marchent dans la vérité, quand ils font ce qui est bien, quand ils obéissent. Dieu est joyeux et il nous fait ressentir cette joie. Il y a une approbation. C'est tellement bon de se sentir au bon endroit, voilà, dans le bon chemin, avec comme les mains de notre Père qui sont derrière nos épaules, qui disent « Voilà, je suis avec toi ». Il n'y a rien de plus précieux pour un enfant de Dieu. C'est un trésor. Être approuvé du Père vaut le coup de chercher les choses d'en haut, parce qu'il y a une paix dans le cœur, hein, qui est infiniment plus précieuse que ce que pourrait nous donner le plaisir d'à côté. Ensuite, troisième chose, Dieu accorde la sécurité pour ceux qui le suivent, qui le cherchent dans cette vie. On vit dans un monde très inquiet, inquiet pour son futur, inquiet pour son travail, inquiet pour son logement, pour ses factures, inquiet avec cette crise économique, avec le pétrole qui devient un produit de luxe. Et le monde nous dit, mais battez-vous, tout seul, chacun pour soi. Sans Dieu, on est affreusement seul. Dans ce monde, on est vraiment affreusement seul. Mais Jésus a dit à ses enfants, Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et là encore, le Seigneur nous attire vers lui, il dit, « Mais venez à moi, mettez-moi en premier, c'est le bon calcul. » Il dit, peut-être vous tremblez, mais c'est le bon calcul. Parce qu'il se chargera de nous, il pourvoira nos besoins matériels. Là, je parle du concret. Mais Dieu est au ciel, il ne peut rien faire pour nous ici sur la terre. Ben non, détrompez-vous. Dieu ouvre des portes insoupçonnées, insoupçonnables. C'est le bon calcul. Et c'est vrai, dit comme cela, ça paraît assez fou, irresponsable même pour le commun des mortels. Mais Dieu nous appelle à vivre par la foi. La vie chrétienne est une vie par la foi et non par la vue. Une vie où on compte sur le Seigneur, on s'appuie sur le Seigneur dans la prière. On espère en lui. Et Dieu est fidèle avec ses enfants. Là encore, il faut avoir fait ce pas pour comprendre ces choses. Mais le chrétien qui s'est réconcilié avec lui et qui veut chaque jour lui faire confiance, il expérimente dans sa vie de tous les jours. Et si je demandais témoigner, vous pourriez, vous qui le connaissez depuis des années, vous pourriez me donner des dizaines d'exemples en disant le Seigneur a pourvu là, le Seigneur était là, le Seigneur a fait ceci, il a fait cela. Parce que Dieu est fidèle. Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira. Ensuite, ça vaut le coup parce que la fin, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Alors, c'est une évidence, mais il faut bien comprendre que Dieu nous invite à chercher les choses d'en haut parce que nous sommes appelés en haut. On est appelés à la vie éternelle, c'est-à-dire à vivre avec lui pour toujours, sans fin. Et si on a cru en Jésus-Christ, et si on l'a reçu comme son Seigneur et son Sauveur, comme tout à l'heure notre sœur le témoignait, alors on est né de nouveau et notre vocation, elle est céleste en Christ. L'apôtre Pierre nous dit que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Ça paraît fou parce que on est né sur cette terre, on fait partie de cette terre, on redeviendra poussière sur cette terre. Mais la conversion à Jésus-Christ change complètement ce que nous sommes, notre nature. On lui appartient désormais. Et la conséquence, c'est que ici, c'est du temporaire. C'est de l'éphémère. Notre vie, elle est au ciel, éternellement. Alors je vous pose 3 questions. Avez-vous hâte d'être avec lui? Est-ce que vous êtes prêts à être dans sa présence aujourd'hui? Si on meurt ce soir, est-ce que vous êtes heureux, joyeux d'être avec lui? Vous savez, si vous ne pouvez pas répondre oui à ces questions, alors c'est impératif que vous vous mettiez à chercher le Seigneur.
C'est impératif. Et parfois même en tant que chrétien, on a besoin d'apprendre à l'aimer, apprendre à le connaître réellement. Pourquoi ? 1 Jean 2, verset 28. Il dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, son retour, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. » Comprenez ? La honte d'être trouvés éloignés de lui. Que nous n'ayons pas cette honte. Il est vraiment temps d'apprendre à demeurer en lui. Parce qu'on est tous à la porte de la vie éternelle. Hein. On y est. Hein. Et vous savez, quand je regarde l'actualité avec un dirigeant mondial pétri d'orgueil, de vanité, d'égocentrisme, qui se prend pour le roi du monde, pour le Messie même, tout en étant un menteur, un blasphémateur, est capable de retourner sa veste en 2 minutes pour devenir un démon, on sait que le Seigneur, il n'est pas loin. Hein. On n'est vraiment pas loin. Hein. On est à la porte. Hein. Préparons-nous, préparons-nous. Pourquoi encore est-il nécessaire de nous appliquer à rechercher les choses d'en haut ? Parce que l'enjeu, c'est un poids éternel de gloire. C'est ce que dit la Bible, 2 Corinthiens 4, 17 et 18. Il dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les visibles sont éternelles. » Et c'est quelque chose que l'on doit réaliser. Hein. Désirer tout ce que le monde nous offre, hein, toutes ces choses visibles, en esquivant l'obéissance à Dieu, la consécration, le renoncement, voilà, l'acceptation des épreuves parfois que Dieu permet, la prière, la Bible, etc., c'est un non-sens. C'est vraiment un non-sens. Hein. Pourquoi ? Parce que les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternels. C'est ce qu'il dit. Et Dieu nous invite à ne pas nous tromper nous-mêmes. C'est vrai, faire le choix du Seigneur, ben oui, il y a un coût. Il y a souvent un coût. Hein. C'est vrai aussi que c'est parfois une situation inconfortable. Parfois, c'est des afflictions quand on veut être fidèle au Seigneur. Hein. Mais Dieu nous parle d'un poids éternel de gloire. Et ce poids ici, hein, c'est l'idée de quelque chose de massif, de lourd, d'imposant, et en même temps de précieux, de durable, d'éternel. Que dans la balance divine, à côté, hein, vous avez les afflictions qui sont une plume. C'est une plume quand on compare les deux. C'est ce que Dieu nous dit. Une plume qui va s'envoler et disparaître. Voilà. Si facilement, quand on sera avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut vraiment nourrir un plaisir immédiat, tout ce que le monde nous offre aujourd'hui, sans faire l'effort de rechercher les choses d'en haut ? Qu'on puisse faire le bon calcul. Je vous y invite à faire le bon calcul. Amen.